Il y a un peu plus d'un an, une nouvelle promotion d'apprentis vient d'arriver. Leur objectif, devenir artisan maroquinier pour la maison Ernest. J'étais comptable. Moi, je faisais plus de la gestion de complémentaire santé depuis 13 ans. J'étais coordinatrice enfance jeunesse, donc responsable d'accueil de loisirs périscolaires. À la base, j'ai fait des études dans le chauffage et sanitaire, mais par manque d'expérience, je n'ai pas pu travailler dedans. Donc, je suis parti à l'usine, à Peugeot, en tant qu'agent de fabrication. Vous travaillez sur la chaîne, quoi. Oui, voilà. Oui. Je suis agent de voyage à la base. Je travaille sur ordinateur, donc au téléphone, sur ordinateur. Et un petit peu lassée d'être toujours sur informatique, toujours avec le téléphone. Donc on veut donner du sens. Mais vite, et ça fait un arrondi, que là, d'aller vraiment regarder jusqu'au bout, hop, je tourne. D'accord. Et là, regardez voir, ça fait plus un angle droit. C'est des gens qui viennent un petit peu de différents milieux, on a un peu de tout, hein. On a des coiffeurs, on a des dessineurs, on a un peu de... Voilà, ils viennent de tous les milieux, c'est des gens qui n'ont jamais vraiment fait de couture sellier, qui n'ont jamais travaillé le cuir, voilà. Un nouveau métier, une nouvelle vie, qui passe par une formation à tous les gestes que la maison Ernest perpétue depuis le 19e siècle, des gestes que pour la plupart, les futurs artisans n'imaginaient pas faire un jour. C'est une amie en fait, simplement, qui m'a mis sur la piste. Elle m'a dit, écoute Ernest, ça t'intéresse pas, en ce moment, voilà, c'est le bon moment. Et pour être honnête, je ne connaissais pas la marque Ernest. Écoute, je ne sais pas de quoi tu me parles. J'ai regardé les films sur Internet, j'ai regardé les points séries sur Internet, j'ai regardé les sacs, j'ai regardé tout ce qu'ils font. Et tout ce que les gens en disent aussi. En fait, ça donne envie d'appartenir, de rentrer dans cette famille-là. L'entreprise, elle pense différemment que les autres, j'ai l'impression. Elle est plus à l'écoute de ses salariés. Et le travail bien fait, d'être méticuleux, de faire des choses jolies. Et voilà, ça vous parlait. Ça me parlait. Vous avez expliqué encore trop à l'intérieur, du coup. D'accord. Vous avez un arrondi dans les vous n'avez pas testé avec ça quand même? Non. Je me suis trompée, j'avais sorti le... Non. C'est bien. Je la restée de... Oui, dans la ça marche. On n'est pas dans la transmission, reproduction, mais vraiment aussi dans l'expérimentation. On les laisse essayer des choses de façon à ce qu'ils puissent découvrir par eux-mêmes et à trouver parfois des solutions par eux-mêmes. L'école Boudard est devenue le partenaire privilégié du maroquinier parisien et a participé à la création du pôle franc-comtois il y a 20 ans avec Seloncourt, aujourd'hui avec Héricourt et la manufacture de l'Allan. Vous savez ça que vous filez double vos possibilités, ça devient tout mal. Moi-même, il y a 17 ans, je suis passée par cette école, oui, j'ai fait une formation à l'école Boudard, et puis par la suite, j'ai intégré la manufacture de Seloncourt, après mon passage à l'école Boudard. Donc, voilà. Le choix, très clairement, du pays de Montbéliard, c'est un choix justement qui parle de formation et de transmission. Pourquoi nous sommes allés là-bas? À l'époque, c'était mon oncle, Jean-Louis Dumas, parce qu'il y avait cette école Boudard, qui avait été créée par Georges Boudard, et que nous avions identifié cette école comme étant un endroit de formation très intéressante au métier de la maroquinerie. Pétula, Alexis, Angéline et Delphine vont passer 5 mois ici à découvrir les bases du métier et à s'exercer à la couture à la main avant de rejoindre l'école du cuir du maroquinier pour y réaliser leur premier sac Ernest. C'est comme lorsque vous marquez une parole, avant le lissage, on évite de faire des croix dans les angles. Nous sommes à l'école Boudard il y a un peu plus d'un an. Une nouvelle promotion d'apprentis vient d'arriver. Leur objectif, devenir artisan maroquinier pour la maison Ernest. J'étais comptable. Moi, je faisais plus de la gestion de complémentaire santé depuis 13 ans. J'étais coordinatrice enfance jeunesse, donc responsable d'accueil de loisirs périscolaires. À la base, j'ai fait des études dans le chauffage et sanitaire, mais par manque d'expérience, je n'ai pas pu travailler dedans. Donc, je
gagnez sur la chaîne, quoi. Oui, voilà, oui. Je suis agent de voyage à la base. Donc, je travaille sur ordinateur, donc au téléphone, sur ordinateur. Et un petit peu lassée d'être toujours sur informatique, toujours avec le téléphone. Donc envie de donner du sens à ma vie professionnelle. Tout à l'heure, vous avez tourné plus vite et ça fait un arrondi. Que là, d'aller vraiment regarder jusqu'au bout, hop, je tourne. D'accord. Et là, regardez, ça fait plus un angle droit. C'est des gens qui viennent un petit peu de différents milieux. On a fait de tout, hein. On a des coiffeurs, on a des aides-soignants, on a un peu de... Voilà, ils viennent de tous les milieux. C'est des gens qui n'ont jamais vraiment fait de couture sellier, qui n'ont jamais travaillé le cuir, voilà. Un nouveau métier, une nouvelle vie, qui passe par une formation à tous les gestes que la maison Hermès perpétue depuis le 19e siècle, des gestes que pour la plupart, les futurs artisans n'imaginaient pas faire un jour. C'est une amie en personne qui m'a mis sur la piste. Elle m'a dit, écoute Ernest, ça t'intéresse pas, en ce moment, voilà, c'est le bon moment. Et pour être honnête, je ne connaissais pas la marque Ernest. Écoute, je ne sais pas de quoi tu me parles. Je regardais les films sur Internet, je regardais les points séries sur Internet, je regardais les sacs, je regardais tout ce qu'ils font. Et tout ce que les gens en disent aussi. En fait, ça donne envie d'appartenir, de rentrer dans cette famille-là. L'entreprise, elle pense différemment que les autres, j'ai l'impression. Elle est plus à l'écoute de ses salariés. Et le travail bien fait, d'être méticuleux, de faire quelque chose de joli. Et voilà, ça vous parle. Ça me parle. Vous avez expliqué encore trop à l'intérieur. D'accord. Vous avez Un arrondi dans les mains. un arrondi. Vous n'avez pas testé avec ça quand même. Non, je me suis trompée, j'avais porté le... Là, non.